Je vais vous présenter ma liste des 23. Alors tout d'abord, en troisième gardien, je vais prendre Benoît Costil, car il a de l'expérience et un troisième gardien doit savoir prendre des buts à l'entraînement pour mettre en confiance les attaquants et il sait le faire comme il nous l'a montré en 2016. Donc très bon choix, c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre en troisième gardien, plus d'expérience comparé à Areola. En défenseur, alors, j'ai pris Lucas Hernandez, le jeune de l'Atlético Madrid. Alors, en défenseur gauche, mais il peut jouer défenseur central. J'ai choisi de prendre que 7 défenseurs avec la blessure de Koscielny pour pouvoir avoir un attaquant de plus. Donc, défenseur gauche en remplaçant, mais qui peut jouer dans l'axe. Deuxième, donc défenseur droit Pavard, comme Hernandez, il peut jouer dans l'axe. C'est pour cela que je l'ai pris. Après, ensuite, Rami qui fait une saison exceptionnelle avec Marseille. Il est en finale de la Ligue Europa. Il mérite sa place. Il avait, pareil, profité de la blessure de Varane pour aller à l'Euro 2016. Là, il profiterait de la blessure de Koscielny. On le place au milieu, du coup, premier milieu de terrain remplaçant, je prendrais Adrien Rabiot. Il est jeune, pas trop d'expérience, mais il a un talent incroyable, donc je le prends quand même. Puis Tolisso, pareil, très jeune, mais combatif, il montre qu'il est là, il est répandu présent bleu, donc je le prends. Et troisième milieu de terrain remplaçant, Blaise Matuidi. Alors lui, il a d'expérience, il a déjà disputé une Coupe du Monde, il est parti à la Juve cet été de Paris, et il a fait un bon choix, je le prendrai aussi. Venons en parler des attaquants. Donc pareil pour Ami, Thauvin fait une saison exceptionnelle avec Marseille. Je le prends quand même en attaquant. Il y a beaucoup de choix, mais pour moi, il fait une saison de malade et du coup, je le prendrai. Ensuite, je prendrai aussi Nabil Fekir, qui malheureusement pour lui avait loupé l'Euro 2016 à cause d'une grave blessure. Là, il revient, bon, à voir avec les blessures, mais au top de sa forme, un super joueur. Lemar aussi, en début de saison incroyable, mais là en demi-teinte depuis 2 mois, je le prendrai quand même parce que on voit en bleu, il montre des choses très bien, il temporise, il joue bien, il joue le jeu en fait, il a une intelligence de jeu phénoménale. Du coup, je le prends à voir s'il récupère son meilleur niveau. Et je prends aussi Franck Ribéry, donc étonnant, il a 35 ans, mais une saison de malade avec le Bayern Munich. On a vu lors de la double confrontation contre le Real Madrid, il a montré des belles choses, des accélérations et tout, il a mis en danger le Real. Mais du coup, avec l'âge, je le prendrais plutôt comme remplaçant pour avoir un cadre en fait, avec de l'expérience, 2 Coupes du Monde déjà. Donc Ribéry, je trouve que ce serait bien. Et deuxième gardien, je prendrais Steve Mandanda, un classique, deuxième gardien comme souvent. Dans les buts, je prendrais Hugo Lloris, incontournable, hein. Pas de mots, bon, même s'il fait quelques boulettes, mais je pense qu'il sera là au rendez-vous. Défenseur droit, Mathieu Debuchy, surprise, mais pas tellement parce qu'en 2016, il était venu à Bordeaux, il allait jouer l'Euro, mais il s'est blessé, donc là, à voir, il est venu en janvier à Saint-Etienne, il fait une deuxième partie de fou, à voir si le physique tient ou pas. On l'espère pour l'équipe de France. Ensuite, en défense centrale, je prendrai Raphaël Varane. Bon, c'est un classique aussi, hein, Varane, Umtiti. Ce sera sans doute la défense centrale de la France à la Coupe du Monde. Au Real Madrid, il est à côté de Ramos. Il manque quelqu'un comme Ramos en équipe de France. À voir s'il arrive à élever son niveau, même en étant le patron de la défense. Et je prendrai, comme je l'ai dit, Umtiti. Pareil, il joue au Barça, donc dans les 2 meilleurs clubs d'Europe. Et ils sont titulaires, donc je les prendrai. Voilà. Défenseur gauche, Benjamin Mendy. Alors, Mendy, il a un gros potentiel, mais à voir s'il sera rétabli à 100% parce qu'il a eu une blessure. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il vient de reprendre tout juste la saison. Donc, à voir, mais un gros potentiel et un apport offensif pour l'équipe de France. Au niveau des milieux de terrain, N'Golo Kanté, la révélation de l'Euro 2016, qui a fait un Euro incroyable. Un petit joueur, mais il est partout et tout, il gratte les ballons. C'est vraiment quelqu'un qui fait le travail, mais de l'ombre en fait, parce qu'on ne voit pas pour marquer, mais au niveau récupération, c'est le meilleur. À côté de lui, Pogba, un talent exceptionnel aussi.
À voir. Je pense qu'il a la maturité pour jouer une Coupe du Monde. À voir s'il pourra tout exploiter son talent. Et ensuite, aux attaquants, je prendrai Mbappé en attaquant droit, mais qui peut venir une vitesse. Il était à Monaco, il a fait une grande saison à Monaco. Au PSG également, avec Neymar à ses côtés. Neymar a un petit peu été blessé. Mais Mbappé a un gros potentiel, c'est l'avenir de l'équipe de France. Je prendrai Griezmann en numéro 10, 9,5 pour tourner autour de l'attaquant de pointe. Griezmann pareil, hein, à l'Atlético de Madrid. En Ligue des Champions au début c'était pas top, mais là ils sont en finale de l'Europa League contre Marseille. Et pareil, un grand joueur, Griezmann. Le joueur de l'Euro 2016. À gauche, je prendrai Dimitri Payet, qui a fait un début de saison, contrairement à Lemar, moyen, mais là en Ligue Europa, il porte Marseille et Marseille est en finale de Ligue Europa grâce à lui, grâce à tout le club, mais en grande partie grâce à Payet. Et enfin en attaque et le dernier attaquant, je prendrai Karim Benzema. Alors on le sait, il fait pas une saison exceptionnelle, il a pas des bons rapports avec Deschamps, mais c'est quelqu'un qui peut être là dans les grands rendez-vous. Il a marqué un doublé face au Bayern Munich qui envoie le Real en finale de Ligue des Champions. Il a déjà fait une Coupe du Monde, il a déjà fait plusieurs Euros, il a de l'expérience comme Ribéry. Et c'est quelqu'un qui peut tourner, qui peut changer le match en une seconde, en une action. On l'avait vu face à l'Allemagne où la France perdait 1-0. Il fait un tir spontueux du gauche, mais il bute sur un Neuer, vraiment des grands soirs, où on croyait même que le ballon avait touché la barre, et non, c'était Neuer qui l'avait sorti. Cette action m'a marqué, et Benzema peut changer le cours d'un match en une action. C'est un grand joueur.